bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour une vidéo plutôt fun là aujourd'hui. C'est une vidéo que j'ai vue énormément passer sur YouTube ces derniers temps. Et je me suis dit, allez, elle est vraiment sympa, pourquoi pas la faire. Donc il y en a énormément qui ont fait ce sujet. Mais bon, comme c'est un sujet varié, avec des réponses variées, voilà, tout le monde peut faire. Et la vidéo, c'est en 2003, faut arrêter. Et j'ai trouvé l'idée trop top. Je vous fais un disclaimer quand même, pour que vous sachiez quand même que ce que je vais dire, ce sont des choses qu'il faut prendre vraiment au premier degré. Voilà, c'est rigolo. Il y a des choses qui sont vraiment des choses auxquelles je pense, mais après là aussi, c'est mon avis perso. Chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Je ne juge personne. Je dis juste, moi, mon opinion, avec à prendre un peu en dessous de la guibole, hein, comme on dit. Voilà, faut pas le prendre au sérieux. Allez, c'est parti. Petite précision, courant la vidéo, vous allez souvent entendre 2003, mais c'est bien de l'année 2023 dont je parle. Mais dans l'élan du sujet, je m'en suis pas rendu compte. Moi, je pense qu'en 2023, il faut arrêter de passer autant de temps à scroller sur les téléphones. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que maintenant, on passe tellement de temps à scroller qu'on en perd la moitié de notre journée, parce que le temps passe énormément vite. Maintenant, si vous faites bien attention, que ce soit dans les cabinets médicaux, quand on attend, dans une salle d'attente, au restaurant, même au restaurant, on est sur le téléphone au lieu de s'intéresser à la personne qui est en face de nous. Donc, je pense que ça, en 2003, faudrait arrêter. Pareil, en 2003, il faudrait arrêter d'envoyer des textos qu'on ne comprend pas. Alors, quand je dis des textos qu'on ne comprend pas, désolé la jeunesse, mais ça vous concerne beaucoup. On est d'accord? Ces textos avec, vous réduisez le mot qu'on comprend même pas ce que c'est, avec des emojis, voilà. Non, arrêtez, c'est bon, ça va pas vous prendre plus de temps d'écrire le mot au complet pour que la personne qui le lit comprenne. Oui, je sais, là je parais vieille, mais j'assume. C'est quand même compliqué quand vous avez un texto, quand vous recevez un texto, que vous êtes obligé de déchiffrer avant de comprendre de quoi parle ce texto. On est d'accord? Voilà, donc oui, stop. Là aussi, en 2023, il faut arrêter de créer des polémiques sur les réseaux pour tout. Je trouve que en 2022, mais ça n'a pas arrêté. La cancel culture, merci, mais non merci, à petite dose. Alors, il y a des sujets sur lesquels, oui, c'est bien de remettre les choses dans leur contexte, de remettre les choses au clair, je suis d'accord. Mais quand ça devient exagéré, qu'on ne peut plus rien faire sous prétexte qu'on ne pense pas comme la majorité des gens, ou que du moins les gens estiment qu'on devrait penser comme eux, ça veut dire qu'on n'est plus, nous sommes des individus individuels, on pense chacun quelque chose, on n'est pas obligé de penser comme la plupart des gens. Et maintenant, on ne peut plus parce qu'on se fait taillader sur les réseaux. Donc, stop ça aussi en 2023. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ça ne fait pas de lui une mauvaise personne pour autant. En 2023, il faudrait arrêter de culpabiliser les gens avec les vidéos type That Girl. Alors, oui, c'est censé être des vidéos qui sont là pour motiver, mais bon, souvent, je trouve que ça aide pas forcément, parce qu'en fait, la personne qui va regarder ça, elle va se dire, elle fait tout parfaitement, ou moi-même quand j'essaye, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Non, montrer la réalité. Vous savez, les réseaux, c'est bien. Moi, je trouve ça bien, j'y suis, mais parce que je veux montrer la réalité. Faut pas que ça soit comme du papier glacé ou comme dans un film, hein, ou une série. À ce compte-là, on se tape un film ou une série. Donc, c'est bien de donner des tips aux personnes pour les motiver et tout ça, mais voilà, quand vous montrez quelque chose de trop parfait, je pense que ça culpabilise plus de personnes qu'on ne le croit. En 2023, il faut arrêter ces jeans troués.
Alors, quand je dis jeans troués, ce sont ces jeans-là, je vous les mets, qui sont plus que... En fait, il n'y a rien. Vous payez du vide. Hein, donc, et en plus, ça coûte un bras. Donc, je vous jure, pour économiser, prenez-vous un vieux jean, prenez un ciseau, et je vous garantis que vous pouvez avoir le même résultat sans dépenser un centime. Je ne comprends pas ces jeans-là, où ils sont totalement troués, qu'on voit toute la jambe, et qu'on paye ça un bras, je suis gentil, voire deux. Donc en 2023, ça aussi, il faudrait vraiment arrêter. On continue dans le vestimentaire. En 2023, on arrête les crocs. Les crocs, c'est moche, d'accord? Que ça soit plat, maintenant on les a créés à talons, c'est pas fun. On n'est pas stylé parce qu'on porte des crocs. Les crocs, c'est bien pour la maison, pour rester à la maison si on doit, voilà. Mais ce n'est pas stylé de porter des crocs. Stop les crocs, non, point. Comme, pareil, arrêter, en 2023, il faut arrêter les Converse à semelles compensées. Donc quand je vous dis compensées, c'est les semelles plateforme. Je suis une fan des Converse. Mais là, c'est quoi ce délire? C'est moche. On dirait que vous avez je sais pas quoi au pied. Et puis pareil, ils avaient aussi tenté la Converse à talons. Mais je ne comprends pas. Je me demande à qui ça plaît, mais vraiment c'est moche. Soit tu portes des baskets, soit tu portes des talons. Les deux ensemble, franchement, oublie. Moi je pense faut oublier. En 2023, on revient au réseau. Pareil, arrêtez les filtres. Acceptez-vous. Je sais que c'est pas facile, mais vaut mieux s'accepter comme on est que mettre des filtres et surtout après vouloir faire de la chirurgie esthétique en allant voir son chirurgien et en lui disant « Je veux cette photo avec les filtres ». Non, c'est pas la réalité. Stop, pareil les filtres. Beaucoup moins de filtres. Vous pouvez aller voir, moi sur mon Insta, il n'y a pas de filtres, c'est très très rare qu'il y a des filtres. Je fais des transitions quand je fais des vidéos, mais après des filtres, c'est très très rare. Donc vraiment, en 2023, arrêtez le dropshipping. Quand je dis arrêter, on est tous conscients du dropshipping. Donc à un moment donné, arrêtez de vouloir berner les gens, les influenceurs ou les influenceuses, avec le dropshipping. C'est bon, les gens, on en marre. Toute cette polémique qu'il y a eu ça en 2022, mais sans déconner, et on arrive encore à berner des gens. Stop le dropshipping, stop, stop. En 2023, je me dis aussi, ce qu'il faut arrêter, c'est les ongles de sorcière. J'appelle ça les ongles de sorcière. Vous savez, les ongles très très longs, pointus là. C'était, en plus, si je me trompe pas, c'était déjà à la mode dans les années 90, et franchement, ça me faisait déjà pas kiffer. Mais alors là, encore moins. Pour moi, j'appelle ça les ongles de sorcière. Et puis les filles qui ont ça, sérieux, dites-moi comment vous faites au quotidien pour attraper un stylo, taper sur vos téléphones avec ces ongles de sorcière. Je trouve que ça fait pas... non. En 2023, ce qui serait bien, c'est qu'on arrête aussi de se comparer aux gens et aux influenceurs. C'est que je reviens à ce que je vous disais, les filtres, ça vous montre pas la réalité, et vous, et ben derrière, vous complexez parce que vous vous dites, je suis pas comme ça, elle est comme ça, nanani, nanana. Soyez comme vous êtes, aimez-vous comme vous êtes et assumez-vous. C'est très important. Faut pas faire... Ah oui, en vestimentaire, en 2023, on arrête aussi les doudounes oversize. Non, ça fait pas classe. Ça fait pas la classe à Dallas. Je ne trouve pas perso. Je trouve plutôt que ça fait bonhomme Michelin. On est recouvert là-dessus. On sait même plus qui est en dessous cette veste, cette doudoune oversize. Non, arrêtez aussi. 2023, s'il vous plaît, arrêtez ça. Comme les croc-tops. Alors, ouais, les croc-tops, c'est super quand vous êtes bien foutu. Et quand je dis ça, je n'ai pas de problème avec mon physique, hein, soyons clairs, j'ai accepté. Mais voilà, quand on sait que pour mettre un crop-top en valeur et que ça donne, que ça fasse classe, hein, il faut quand même avoir un corps de dingue qui fait du sport et tout ça. Bon voilà, donc en 2023, je pense qu'aussi on peut abandonner les crop tops.
moi je pense perso, franchement, en 2023, ça serait cool d'arrêter le complexe alimentaire. Donc quand je dis le complexe alimentaire, je suis d'accord, il faut sauver la planète et je suis à 100% d'accord. Mais par contre, on ne devient pas vegan ou végan du jour au lendemain. Et à l'heure actuelle, eh ben, si on dit qu'on aime encore manger de la viande, on est quand même regardé de travers, ça devient vraiment horrible pour ceux qui ne sont pas végans ou véganes. Donc non, on arrête les complexes alimentaires. Chacun fait bien comme il veut. En 2023, il faudrait aussi arrêter de faire croire aux gens que si on n'a pas une vie speed de 8h à 6h du soir, on n'a pas de vie, d'accord? Non, ben, des fois, il y a des personnes qui n'ont pas forcément des vies hyper chargées, mais qui ont des vies. Voilà, maintenant, à l'heure actuelle, ben, si t'es pas overbooké, si t'as pas quelque chose à faire à la minute près, on dirait que t'as pas de vie. Eh ben non. Un petit dernier, il faut arrêter de faire croire aux gens que s'ils ne pratiquent pas la Miracle Morning, leur vie est foutue. Ok? Donc, c'est vrai que ça paraît bien pour ceux qui sont du matin, mais il y a des gens qui sont de l'après-midi. Donc non, c'est pas grave, vous savez, si vous n'arrivez pas à la pratiquer, ou même si ça ne vous intéresse pas, vous avez quand même une vie et votre vie est très très bien quand même. Voilà, ça c'était le dernier pour en 2023, il faut arrêter. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je redis, il faut prendre ça avec des pincettes, c'est de l'humour. Il y a certaines choses où j'étais sérieuse, comme la cancel culture là par contre, ça m'inquiète sincèrement, je vous le jure, je vous le dis, ça m'inquiète sincèrement. Mais après tout le reste, il faut prendre ça au premier degré, il faut rigoler, et puis il faut qu'on kiffe. Voilà, on a eu quelques années là un peu compliquées. On ne dit pas que l'année 2003 n'est pas au beau fixe, mais on va faire en sorte de la kiffer notre année 2023. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, écoutez, sur ce, je vous dis, kiffez votre année 2023. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, dites-moi vous en commentaire ce qu'il faudrait arrêter en 2023. Allez, je vous fais des bisous. À une prochaine vidéo. Bisous, bisous.